Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec l'évangile de Jean sous le thème Le zèle de ta maison me dévore. Alors nous trouvons cette parole au verset 17 du livre de Jean chapitre 2 où il est écrit: Ses disciples se souviennent qu'il est écrit: Le zèle de ta maison me dévore. En fait, comme on l'a dit l'autre jour, le Jean chapitre 2 parle premièrement du premier miracle de Jésus. Ensuite, ça parle de Jésus à Jérusalem quand il est monté au temple pour la Pâque, et arrivé là, il a trouvé des commerçants, toutes sortes de commerces dans le temple qui était censé être un lieu de rencontre avec le Seigneur, un lieu de rencontre avec Dieu. Et là, il s'est mis en colère. En fait, il a chassé tout le monde. Il a eu cette sainte colère et il a vraiment chassé tout le monde. Et les disciples se sont souvenus de cette parole: Le zèle de ta maison me dévore. Cette parole aujourd'hui, le Seigneur nous permet de la comprendre comme une invitation, comme un désir, un soupir de grandir dans notre amour, dans notre attachement à Dieu, d'atteindre un niveau avec Dieu où le zèle de sa maison nous dévore. Ce niveau avec Dieu où nous donnons complètement, où nous nous consacrons complètement, où les choses qui concernent Dieu deviennent une urgence pour nous, deviennent une nécessité, deviennent indispensables pour nous. Le zèle de ta maison me dévore, c'est une invitation. Cette phrase, c'est une invitation à grandir. C'est aller en profondeur dans notre relation avec Dieu, d'aller en profondeur dans notre attachement à Dieu, d'aller en profondeur dans notre service pour Dieu, aller en profondeur dans les temps d'intimité que nous prenons avec le Seigneur, aller en profondeur dans notre façon d'aimer et de considérer le Seigneur. Et là, c'est une interpellation aussi à devenir des personnes passionnées. Pas juste d'être des croyants. Pas juste d'être des croyants. Pas juste d'être, Papa Guy parle souvent des dimanches, mais de devenir des passionnés de Dieu. Des personnes qui aiment Dieu. Des personnes qui disent: Seigneur, c'est ton pied, mon pied. Des personnes qui disent: Seigneur, envoie-moi là où tu m'enverrais, j'irai. Les personnes qui disent: Seigneur, instruis-moi. Si tu m'instruis, quelle que soit l'instruction, aussi difficile qu'elle puisse être, je le ferai parce que le zèle de ta maison me dévore.
de devenir ces personnes qui sont amoureuses de Dieu, ces personnes qui donnent leur vie en fait, qui offrent à Dieu leur vie, leur cœur, tout ce qu'ils sont, et qui disent simplement, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. C'est aussi une invitation à devenir des personnes qui ne se laissent plus distraire par les défis de la vie, des personnes qui ne se laissent plus corrompre par l'ennemi, par les mensonges de l'ennemi, des personnes qui ont atteint un niveau de relation avec Dieu où elles disent, peu importe ce qui se passe, je choisis Dieu aujourd'hui, encore et encore. Peu importe que mon compte bancaire soit rempli, peu importe que les choses dans ma vie se passent comme je veux, peu importe que j'ai telle bénédiction ou pas, je choisis Dieu aujourd'hui et encore. C'est une invitation à devenir des personnes qui sont convaincues de leur foi en Dieu, convaincues de leur marche avec Dieu. Des personnes qui ne sont plus là parce qu'elles attendent des bénédictions. Des personnes qui ne sont pas là parce qu'elles attendent des exaucements. Mais des personnes qui sont arrivées à un niveau de maturité spirituelle qui les permet de comprendre pourquoi elles marchent avec Dieu, qui les permet de comprendre que la raison fondamentale de leur engagement, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas l'exaucement, mais c'est cet amour pour Dieu, cette flamme, ce zèle, ce truc-là qui brûle en nous pour Dieu, sans intérêt, sans besoin de compensation. Alors, en terminant cette exhortation, qui est plus une invitation, je veux prier pour nous. Seigneur, aide-nous à devenir des passionnés de toi. Que le zèle de ta maison nous dévore encore en cette année 2026. Que nous puissions aller en profondeur, que nous puissions aller à un autre niveau dans notre marche avec toi, dans notre engagement avec toi, dans notre attachement à toi. Seigneur, que le zèle de ta maison nous dévore et nous amène dans les profondeurs avec toi. Et nous amène dans les profondeurs de l'intimité avec toi. Que nous puissions te connaître davantage et t'expérimenter à un niveau supérieur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu nous découvres pour la première fois sur YouTube, je voudrais t'inviter à télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store et à t'abonner aussi sur YouTube, partager le lien autour de toi, car cela pourra certainement bénir une personne. Et on se dit à demain pour une autre émission. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est tirée du livre de Daniel au chapitre 2 verset 22 où il est écrit « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre série sur la repentance et le salut. Notre parole que nous avons reçue ce matin nous dit que Dieu a une parfaite connaissance de tout. Cela nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais que tout est nu et découvert à ses yeux. Bien-aimés, nous devons être authentiques à notre Dieu. Priez pour que le Saint-Esprit nous révèle toutes les choses cachées, toutes les choses secrètes qui peuvent encore affecter notre vie et nous maintenir dans une vie de péché. Alors, ensemble aujourd'hui, nous allons proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare
que le Seigneur me révèle tout ce qui est caché et qui me maintient dans une vie de péché, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, je te remercie et je te loue pour ma vie et pour la suprématie de ta puissance sur toutes les puissances des ténèbres. Seigneur mon Dieu, je t'adore parce que tu es le Dieu omniscient qui sait toutes choses à mon sujet. Père, tu es la personne qui m'a aimé et qui a envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en offrande sacrificielle pour me délivrer du péché. Seigneur, pardonne-moi de tout péché, de présomption, de tout péché, d'auto-justification, de tout orgueil, de toute résistance au Saint-Esprit, de toute mauvaise pensée, de toute victimisation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que tout voile des ténèbres sur ma vie prenne feu par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je commande à toutes ces cités spirituelles de libérer mes yeux maintenant, au nom de Jésus. Je commande à tout esprit responsable de ma cécité spirituelle de plier bagage et de quitter ma vie maintenant au nom de Jésus. Je commande à toute limitation autour de ma vie qui me maintient captif de se briser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, remplis-moi de l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ouvre mon entendement afin que je puisse fuir le péché au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur mon Dieu, révèle-moi le secret de mon problème avec le péché, d'une façon que je puisse comprendre et fuir ce péché au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi toutes les choses que je dois connaître à ce moment de ma vie, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, révèle-moi les secrets concernant mon avenir pour que je sois sage au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'esprit de sagesse divine envahit ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame ce matin avec moi, dans la vie des membres de nos familles, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal, te bénit au quotidien, n'hésite pas, s'il te plaît, de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Surtout, n'hésite pas de télécharger notre application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne manquer aucune émission.